Rebonjour, ici à Romans-sur-Isère, dans ce stade Roger Blachon, c'est le mondial. La sublime semaine qu'on est en train de vivre ensemble, mondial de Romans-sur-Isère, organisée par la pétanque romanaise. Lundi, mardi, mercredi, c'était les adultes. Place aux jeunes, un des plus grands, si ce n'est le plus grand tournoi pour les jeunes au monde. Aujourd'hui, c'est les têtes à tête. Et on voit ici la troisième partie. On va expliquer comment ça fonctionne. Troisième partie avec ici Dylan Dubois, joueur de Rumilly, un des plus grands joueurs de sa catégorie chez les juniors. Regardez, c'est pointé magnifiquement. Il est opposé à Mathis Guintran, des joyeux boulouman Farledois, dans le Var, de la Farlède. Et Dylan Dubois, joueur de Rumilly, il est champion de France en triplette. Il joue déjà régulièrement avec les seniors. C'est une des pointures de ce tournoi, un des favoris. On voit ici Mathis Guintran il va tirer. Évidemment, c'est malheureusement un peu trop long et pas droit. C'est un terrain compliqué, un terrain très très sélectif. Donc forcément, les joueurs vont devoir s'adapter. Ils vont devoir reprendre leur marque. C'est forcément, ça va être forcément le cas. Donc, la deuxième. Elle est un peu derrière malheureusement. Mais elle va être compliquée à tirer. Elle va être très très compliquée à tirer. C'est bien vu puisqu'on est proche des limites du terrain. Elle vient se coller à côté de la boule. C'est court, il a pris un mauvais obstacle. Et il va voir. Dylan Dubois. Et il va tirer. Il se pose pas de questions. Il va tirer, il n'y a pas de souci. Elle est très très compliquée à tirer. C'est un des meilleurs joueurs du circuit, Dylan Dubois de l'illustre famille Dubois. Et malheureusement, voilà, il a tiré sa boule. Ça fait partie des risques. La boule était un peu courte. Il faut tomber tout droit, il faut tomber au carreau sur ce terrain parce que c'est un terrain sélectif, il y a beaucoup de cailloux, c'est difficile au point, c'est aussi difficile au tir. Donc c'est la troisième partie parce que c'est un système suisse. C'est-à-dire que tous les joueurs s'affrontent dans une poule unique et malheureusement il a voulu jouer au bouchon je pense et il a raté, c'est manqué. Il y en a un ou deux, je pense qu'il y en a deux. Je pense qu'il y en a deux. Abonnez-vous à leur page YouTube. Tous les soirs, pour Mathis Guintran. Il y aura des tirages au sort pour gagner des bons d'achat pour Marc Avenue à Romans. Il y en a deux, je pense. Mathis Guintran qui s'élance bien dans le score, 2-0. Et donc, il va ici jouer. Il commence bien face à un joueur tel que Dylan Dubois. Il faut commencer d'entrée. Et malheureusement, c'est bien trop long. La boule a pris de la vitesse à l'impact puisqu'elle est tombée sur un caillou. On le répétera jamais assez. Ces terrains sont horribles. Et donc, et comme on le rappelle au micro, on vous le rappelle ici, abonnez-vous sur Sport Mag TV. Abonnez-vous sur la page Facebook pour suivre tout le concours. On vous fera gagner parmi les abonnements YouTube des places pour le pass Astérix et des places, des bons d'achat pour le village de Marc Avenue, ici à Romans-sur-Isère. Tandis que la boule adverse vient d'arriver dans le terrain. Et il est court et il va pousser la boule de Dylan Dubois. Donc on le rappelle, système suisse, poule unique. Tous les joueurs vont faire 5 matchs. Chaque match gagné, ils vont affronter les gagnants d'autres parties, etc. Les 16 premiers seront qualifiés pour le 8e de finale qu'on vous diffusera à partir de 18 h. Il est trop long. Ça a été une partie très compliquée. Il a joué peut-être un peu trop rapidement. Il a bien commencé. Et là, c'est Dylan Dubois tire bien. Il y en aura pas 3, mais il y en aura 2 probablement. Ce qu'il va faire, il recolle sereinement. Dylan Dubois. 2 partout dans cette main. Et les deux joueurs, donc on est dans la catégorie junior, les 2 joueurs ont 15 ans. C'est 2 très jeunes joueurs, des espoirs de la pétanque. Ils ont gagné leurs 2 premières parties chacun, donc on est dans le haut du panier de ce tournoi. On le rappelle, il y a plus de 270 joueurs, il y a quasiment 300 joueurs ici dans ce tournoi. On attend plus de 1000
tout au long de ce week-end, de ces 4 jours, de ce long week-end du 15 août, que ce soit chez les cadets, chez les minimes, chez les juniors et même chez les féminines. Il est malheureusement, la boule est déviée, on part sur la gauche. Et il va avoir la place pour Mathis Guintran pour rentrer, pour faire un beau point et faire jouer Dylan Dubois. C'est court, c'est compliqué, enfin c'est long pardon. La boule a pris de la vitesse, c'est compliqué de s'adapter sur ce terrain. On a même vu les adultes en triplette, même en tête à tête, mettre énormément de temps, mettre plusieurs mènes, 5-6 mènes avant de s'adapter et trouver la bonne marque, la distance juste pour pointer sur ce terrain sélectif. Et il y arrive, Mathis Guintran, avec sa magnifique boule juste devant le cochonnet. Elle n'est pas facile à tirer celle-là pour Dylan Dubois. Il se pose pas de questions, il y va. Elle est un peu courte, il a chiqué et il va retirer. C'est un joueur très très offensif, Dylan Dubois, il se pose pas de questions. Il tire 2 fois d'affilée et la deuxième est parfaite. Et ça lui fait un très très beau point ici au carreau. Mathis Guintran doit le reprendre. Et elle est parfaite. 3-2. Mathis Guintran reprend les rênes de cette partie. Il est bien dans sa partie, j'ai l'impression. Ça ne doit pas être facile de jouer face à un joueur renommé, capé et expérimenté comme Dylan Dubois, du haut de ses 15 ans. Mathis Guintran qui reste dans sa partie, il ne se démonte pas. Il va y aller. Il lance le bouchon ici. Et on retrouvera probablement, même sûrement, ces 2 joueurs demain et samedi déjà pour les doublettes demain, les triplettes samedi. Et peut-être, on leur souhaite, pour les demi et finales de chaque concours qui auront lieu sur notre site, hein, sur notre chaîne YouTube SportMac TV, dimanche, toute la journée, dimanche 18. Il va tirer, Dylan Dubois, et il a manqué de réussite. Il a bien tapé, mais le bouchon est pas parti derrière. Ça lui laisse de la place, mais il va y aller. Et on voit ce qu'on disait ce matin avec notre consultant Xavier Monnier lors de la première partie remportée par Geoffrey Pochet qu'on vous a présenté chez les juniors. Ils mettent pas de donne contrairement aux adultes. Ça leur réussit d'ailleurs, mais ils réfléchissent moins. Ils sont peut-être plus instinctifs, ces jeunes, par rapport aux joueurs seniors, aux joueurs adultes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont pas expérimentés, ces jeunes. Ça doit faire très très longtemps qu'ils jouent. Peut-être depuis 10 ans, ce qui est énorme. Mathis Guintran. Il est un peu long malheureusement. Du mal peut-être à mesurer les distances et apprivoiser ce terrain. Et là on voit, il fait une demi-donne. Il a fait sa donne bien plus courte qu'auparavant. Il sait qu'il est trop long. Et vous êtes énormément à nous suivre. On vous remercie sur cette partie. Il est court, Mathis Guintran. Il va avoir la place pour Dylan Dubois. Tête à tête, il n'y a que 3 boules, donc ça peut aller très vite. Et surtout, il faut être impeccable d'entrée. Magnifique. Il en place 2. Dylan Dubois, il recolle en tête. Il repasse en tête même. 4-2. Pour le jeune joueur de Rumilly. C'est le champion de France. Ce sera un des favoris tout au long de ce week-end. Que ce soit en tête à tête, parce que c'est un joueur extrêmement complet, on le voit ici. Très bon tireur, très bon pointeur. Mais il sera aussi à suivre en doublette et surtout en triplette. Il est champion de France, on le rappelle. Et on voit les tribunes ici, notamment la tribune droite pour nous, la tribune rouge, qui se remplit de plus en plus. Il y a énormément de très belles parties. Il y en a à l'intérieur, il y en a derrière nous, dans toutes les allées de ce boulodrome, du club, de la pétanque romanaise. C'est une belle ferveur. Et Mathis Guintran a la place de revenir. Il a la place de revenir sur cette
sur cette main. C'est ce qu'il va faire. Il est un peu long, mais c'est parfait. Il prend un peu le bouchon avec lui, ce qui lui permet à sa boule de stopper sa course. Il est très bon. Et j'ai l'impression que Dylan Dubois va tirer offensif comme il est. Hein. C'est magnifique. À cette distance-là, c'est pas facile. Hein. On devait être 8,59. La boule devait être à cette distance-là. Il a été impérial sur ce coup. Malheureusement, sa boule est sortie. Et du coup, il y en a deux dans le cadre. Ah non, il y en a une dans le cadre pour Mathis Guintran. La deuxième. Faut qu'il reprenne. Elle est trop longue. Elle est trop longue. Cette boule. Elle a pris trop de vitesse. Et il a fait sa donne un peu avant. On le voit, hein, c'est très important aussi. On a pu le suivre tout au long de la semaine. Du début de semaine avec les seniors. Regardez, voilà. Cette fois-ci, il a bien ajusté sa donne. Et la boule est parfaite. Et Dylan Dubois il va tirer. Il s'entraîne, on le voit. Mais ça lui fait pas peur. On le voit, hein, il tire depuis le début. C'est un joueur très très offensif. Il est là pour se faire plaisir, pour se faire confiance. Et il en rajoute deux. Impeccable. Il prend de plus en plus confiance, j'ai l'impression. Et plus ça passe, plus il est injouable au tir. Et il est serein, il est détendu. Hein. Ce que disaient certains consultants qu'on a eu lundi, mardi. C'est jeune. Ils se prennent pas la tête. Ils jouent. Ils n'ont rien à perdre. C'est de l'expérience. Et quand on joue détendu, ça se voit. Il n'a pas l'air stressé du tout, hein, Dylan Dubois. Il joue et pour l'instant, c'est impeccable. C'est quasiment parfait. Mathis Guintran qui est désormais mené de 3 points. Il doit revenir dans la partie. Il reste un très beau début de partie aussi. Pour l'instant, on a une très très belle partie. Hein. Très peu de loupés. Les points sont très proches. Là, aux 20 cm à gauche. C'est un point excellent sur ce terrain. Mathis Guintran qui réfléchit. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je pense qu'il va tirer. Non, il va pointer. C'est assez étonnant, mais il a confiance en son point. Il est un peu court. Et c'est un peu plus compliqué de tirer parce que j'ai l'impression que sa boule est dans l'axe du tir. Il va le faire quand même, j'ai bien l'impression. Il lance son bras, il s'échauffe. Il se concentre, il prend son temps. Très concentré. Ah, c'est court, c'est assez court là. Il a vraiment tapé entre les deux boules. Il en place une deuxième pour limiter la casse. Il est trop long. Et Dylan Dubois il va tenter de faire le plein sur cette main. Il va tirer la première en espérant un carreau et placer la seconde. Et non, il va pointer. Il sait que c'est reprenable. Ah ouais. Je pensais qu'il allait tirer offensif comme il est. Il sait que c'est reprenable. Il en prend 2. 2 sur 3 même peut-être. Et donc, toujours 3 pour Mathis Guintran. Tandis que Dylan Dubois s'envole au score petit à petit. Et il est à 9. 3 points supplémentaires pour Dylan Dubois. Et on le rappelle, les parties sont assez rapides chez les jeunes ici, notamment en tête à tête. Mais ils ont 40 minutes. Ils ont 40 minutes pour faire la partie. Ils ont sifflé le départ. Ils sont allés s'échauffer. Le départ lance les 40 minutes. Ensuite, ils resifflent. Ils ont 2 mains à partir du coup de sifflet final pour terminer la partie. Et un vainqueur. S'ils arrivent à 13 avant, c'est fini. Et malheureusement, voilà, la boule chiquée. Il tape un peu avant, c'est dommage. Et là, il va décider de placer. Ça, c'est magnifique, hein, c'est sublime. Mais c'est quasi impossible à tirer désormais, cette boule. Est-ce qu'il va tirer? Non, il va placer. Et ça va être compliqué pour Dylan Dubois de tirer. La boule est vraiment très très proche, notamment du bouchon, notamment de la boule. Ça ne lui a pas fait peur. Tout à l'heure, il a loupé malheureusement. Lors de la première main. Ouh là là, alors là il a fait un petit chantier. Et c'est pas grave, alors on voit pas de loin.
Non, il a toujours le point, j'ai l'impression. Il a toujours le point, il va essayer d'en placer un deuxième. Non, il tire. Magnifique. 2, je crois. Ouais, c'est ça. 11-3 pour Dylan Dubois. C'est assez phénoménal ce qu'il est en train de faire là. C'est pas poser de questions, c'est un joueur très offensif. Il a tiré la première fois. Il a un peu manqué de réussite. Il a tout cartonné. La deuxième fois, il se rattrape. J'ai rarement vu des joueurs aussi confiants, sereins dans leur partie. Ça me rappelle un peu les joueurs malgaches, notamment tête-à-tête. Rien ne les perturbe. Ils sont dans leur partie, ils font leur partie et ça passe tant que les boules rentrent. C'est bon pour eux. Et là, il est un peu court. Il a dû prendre un obstacle. La boule a manqué de vitesse. Et on voit Mathis Guintran. Il était très très bien parti. Il y avait 3-3. Il menait même 3-2. Malheureusement, Dylan Dubois. Magnifique le tir. Sublime de Mathis Guintran. Il a pris bien son temps. Il a bien pris son temps. Il a fait le plein de concentration. Il savait qu'elle était importante cette boule. Parce qu'il en faut juste 2 à Dylan Dubois pour remporter la partie. Et Dylan Dubois qui répond du tac au tac. C'est magnifique pour l'instant. Le niveau de jeu sur cette partie, c'est sublime. Et Mathis Guintran qui va le reprendre au point. Il va essayer de reprendre. Ah, il est mal tombé. C'est dommage pour lui. Tomber sur un caillou. C'est le problème de ces terrains. C'est trop aléatoire. Mais ils sont en train de voir qui prend le point. Non. Dylan Dubois les regarder, mais il a toujours ce point. Le 12e par terre. Tandis qu'il lui restera une boule. Et Mathis Guintran qui doit magnifiquement bien pointer pour forcer Dylan Dubois à reprendre. Il va tirer Dylan Dubois. Il va tirer cette boule qui a repris le point, mais si il fait carreau, il remporte la victoire. C'est magnifiquement bien joué. 13-3 pour Dylan Dubois. Il a été injouable sur cette partie. Il a eu un manqué au tout début, un seul manqué. Et depuis, c'est un sans faute. 100%. C'est incroyable ce qu'il fait. Il est phénoménal. Mathis Guintran n'a pas démérité. Il a été très bon. Il était toujours juste. Mais face à un joueur comme ça, on peut difficilement faire quelque chose. 13-3 pour Dylan Dubois qui s'avance. Il s'avance. 3e victoire sur 5 parties. Il va très probablement le 8e de finale. On va retrouver, je pense, déjà en 8e de finale. Possiblement même dimanche. Et on va le retrouver demain, après-demain. Ça va être un des joueurs phares de cette quinzaine. Et Mathis Guintran, rien n'est perdu pour lui. Il a eu 2 très belles victoires au début. Il va continuer son chemin. Il faut au moins, je pense, 3 ou 4. Si on a 4 victoires pour aller en 16e, c'est déjà très bien. Il peut le faire, ça va être de plus en plus relevé, mais il peut le faire, c'est un excellent joueur. On le voit depuis le début de cette partie. Il y a du très haut niveau à Romans-sur-Isère.